Salam alaikum toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voilà notre premier contact en- via cette vidéo dans laquelle on va parler de système d'exploitation, terminer les travaux pratiques que nous avons commencé au début de ce deuxième semestre. Ça ne n'empêchera pas de faire un petit rappel, hein. Et aussi, c'est pourquoi pas refaire les travaux pratiques que vous avez réalisés en classe, TP1 et TP2, et Inch'Allah, on terminera le TP3. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien faire un petit rappel. Si vous vous rappelez, on a parlé de l'informatique, on a dit c'est le traitement automatique d'information. Et pour faire ce traitement, on a besoin d'un système informatique. Quand je dis système informatique, ça veut dire je parle de deux parties. Je parle de matériel, ça veut dire la machine, hein, l'appareil comme ordinateur, téléphone portable, tablette, etc. Tout ce qui est électronique, les fils, plastique, ainsi de suite. Tout ce qui est métallique aussi. Et le côté logiciel. Bon, les applications qui sont installées sur cette machine. Pourquoi on parle de ces deux? On ne peut pas les séparer parce que la machine toute seule ne saura rien faire, hein. Si on ne lui montre pas comment le faire, c'est pourquoi on installe des logiciels. Les logiciels sont des applications que vous installez. Si vous séparez l'un de l'autre, ni le matériel servira à rien, ni les logiciels serviront à rien. Donc là, je donne quelques exemples des systèmes d'exploitation. Il y a le matériel logiciel uni, hein. Par exemple le GPS qui vous permettra de vous repérer. Il y a, par exemple, je parle de l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un système informatique si on installe dessus le logiciel. Et pour les logiciels, il y a deux types, rapidement. Tout d'abord, logiciel, c'est quoi? C'est un ensemble de programmes, d'accord? Un logiciel, c'est un ensemble de programmes. Et un programme, c'est une suite d'instructions, une suite d'ordres, en fait, qui s'exécute par la machine sur laquelle installer ce logiciel. Donc, ce qu'il fait l'ordinateur, la tablette, le téléphone, c'est d'exécuter ces instructions. Ces instructions qui montrent à la machine quoi faire. Pour les logiciels, on distingue deux types de logiciels. Il y a ce qu'on appelle les logiciels de base ou bien des systèmes d'exploitation, et il y a les logiciels d'application. Le logiciel de base est obligatoire pour le fonctionnement de la machine. S'il n'y a pas de logiciel de base installé sur votre téléphone, ne fonctionnera pas. S'il n'est pas installé sur votre ordinateur, il ne fonctionnera pas. Il s'allumera même pas, d'accord? Oui, il va s'allumer, mais l'écran restera noir. Donc, il faut l'installer pour exploiter la machine dans le traitement de l'information. Donc, ça est obligatoire. Il y a des logiciels d'application, ce sont des logiciels que vous installez selon vos besoins. Si vous réalisez une tâche bien particulière, par exemple, si vous chattez, vous utilisez WhatsApp pour l'installer, pour le chat. Vous voulez calculer, vous installez par exemple calculatrice, la même chose soit pour l'ordinateur, soit pour le téléphone. Si vous voulez jouer, vous installez des jeux vidéo. Si vous voulez par exemple retoucher les images, ça veut dire les modifier, etc., vous utilisez Photoshop, c'est un logiciel de retouche des images sur l'ordinateur. Donc, il y a deux types. Ce qui nous intéresse, c'est le système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, si vous vous rappelez, nous avons, j'en avais parlé avec vous, dans le monde des ordinateurs, les gens utilisent l'un de ces quatre grands systèmes d'exploitation, ou bien grande famille, quoi. Donc, il y a les systèmes d'exploitation Windows, produit par la société Microsoft et reconnu par le logo 4 carrés colorés. Il y a le système d'exploitation Linux avec son logo pingouin. Linux, son avantage qu'il est gratuit, hein, gratuit, donc vous pourrez le télécharger sans payer le moindre sou. Euh, elle est développée par il y a plusieurs sociétés qui travaillent sur les différentes distributions de Linux. Il y a des distributions qui sont développées par des gens comme nous, mais qui sont chevronnés en programmation, par exemple Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu. Il y a par exemple des sociétés qui sont spécialisées en informatique, qui travaillent sur la production d'autres distributions de Linux. Il y a aussi le système d'exploitation Macintosh produit par la société Apple, reconnu par son logo de pomme croquée. Ça, le logo, son logo, c'est de personnes s'oriente, s'oriente, quoi.
Et il y a le système d'exploitation Unix. Unix, c'est l'ancêtre de tous ces systèmes d'exploitation. C'est le plus ancien. Je crois les gens ont commencé à travailler avec, sur leur machine avec ce système d'exploitation depuis les années 60. Et pour Unix, il y a plusieurs distributions. Il y a des distributions payantes, il y a des distributions gratuites. Unix aussi est développé par plusieurs sociétés. Alors, il y a plusieurs sociétés qui travaillent sur plusieurs distributions de Unix. Ceux et celles qui aiment travailler sur Unix, mais sans payer de l'argent, et peuvent télécharger Bisdifly. C'est une distribution gratuite de Unix. Donc, voilà, c'est juste un tout petit rappel. Inch'Allah, dans la deuxième vidéo, on va faire le travail pratique numéro 1. Merci pour votre attention et à la prochaine.